Dans le reste de l'actualité, ce mercredi, les éleveurs, toujours pris dans la tourmente de la grippe aviaire. Comment en est-on arrivé là? Ils veulent des explications et entendre régler leurs comptes devant les tribunaux dans le Tarn. Le reportage de Corinne Carrière et Harmonie Passion. Plainte contre X, la coordination rurale frappe fort. Le 25 novembre dernier, son président avait déjà alerté la Chambre d'agriculture régionale sur le risque d'une nouvelle épidémie, sans être entendu. Il fallait absolument prendre des mesures draconiennes dès le départ, plutôt que de charger les canards préagavés dans 3 départements, le Gers, le Lot-et-Garonne et la Haute-Pyrénées. Les premiers foyers sont apparus dans le nord-est du Tarn et malgré une forte suspicion de grippe aviaire, des canards ont été transportés le 30 novembre dernier. Les analyses des services vétérinaires étaient en cours, mais le camion de la coopérative Vivadour a tout de même pris la route hors département. Dans le Tarn, où 47 000 canards ont été euthanasiés, les petits producteurs ne décolèrent pas. La filière est en danger et les normes sanitaires imposées ne sont pas adaptées. Par peur de représailles des groupes industriels, cet éleveur préfère garder l'anonymat. Du jour au lendemain, si ça nous arrive, on va tout nous abattre, si jamais il y a quelque chose. Et il faut vivre, on nous impose de laisser les volailles, canards, poulets, tout ça, en claustration. Et ça ne marche pas avec notre principe de vente directe. On joue avec le feu, là, quoi. Il faut rester dans le raisonnable. Les éleveurs s'interrogent aussi sur la traçabilité, car la plus grande partie des œufs est aujourd'hui importée de Chine, de Bulgarie ou de Hongrie. On a voulu industrialiser, alors qu'il vaudrait mieux revenir sur des élevages séquentiels, c'est-à-dire du caneton jusqu'au gavage, le laisser sur place. Voilà. Et ça éviterait justement la propagation du virus. Pour le syndicat, ces nouvelles normes sanitaires pourraient faire disparaître 50% des élevages.